Salut. Alors, une vidéo pour dire que ça fait 12 mois qu'on bat des records de température. Cette histoire, ça va foutre un bordel assez monstrueux. Ça choque pas grand monde. Et en fait, je pense qu'on est un peu dans la dèche. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah. Donc, je vais partir sur un article du site Copernicus. Donc, c'est l'Observatoire européen du climat. Voilà. Je vais abréger parce que bon, vous allez comprendre pourquoi. Et je vais aussi ajouter un peu de contexte. Voilà. Copernicus, mars 2024 est le 10e mois d'affilée à battre des records de température. Fait marquant concernant la température de l'air en surface et la température de la surface de la mer. Le mois de mars 2024 a été globalement plus chaud que tous les mois de mars précédents dans l'enregistrement des données, avec une température moyenne de l'air en surface ERA5 de 14,14 degrés, soit 0. Bon, voilà pourquoi je souhaitais résumer le truc, parce qu'ils sortent plein de chiffres, avec plein de valeurs avec 2 chiffres après la virgule. C'est super scientifique, c'est cool, mais putain, c'est chiant quoi. Donc voilà, en gros, mars 2024, on n'a jamais connu aussi chaud, on a des valeurs qui pètent tous les records. Un petit graphe qui nous montre les températures moyennes sur le globe. Voilà, donc 2023 en rouge, 2024 en jaune. On voit que ça avance de plus en plus. On est de plus en plus dans les records de chaleur. Voilà. Donc les notes à avoir, il s'agit du 10e mois consécutif le plus chaud jamais enregistré. Donc là c'était un article en mars, maintenant on est bientôt mai 2024. D'où le fait qu'on y arrive à un an de record. Le mois a été 1,68 degrés plus chaud que la référence pré-industrielle, sachant que les accords de Paris prévoyaient 1,5 degrés. Bon, sur une longue période, mais déjà 1,68, on fait fort quoi. C'est pour une fois qu'on est en avance. La température moyenne mondiale des 12 derniers mois est 1,58 degrés de plus que la moyenne pré-industrielle. Voilà, là aussi on bat les records la limite des accords de Paris. La température moyenne en Europe en mars 2024 a été supérieure de 2,12 degrés à la moyenne 91-2020 pour le mois de mars. Ce qui fait que c'est le 2e mois de mars le plus chaud jamais enregistré sur le continent. Alors au niveau climat, on s'attend qu'on morfle un peu plus en Europe par rapport au reste du monde. Donc ce qu'on voit comme tendance en fait, ça va être un peu pire pour nous. Donc pour la suite, en dehors de l'Europe, les températures ont été plus élevées que la moyenne dans l'est de l'Amérique du Nord, au Groenland, dans l'est de la Russie, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie et certaines parties de l'Antarctique. Bon, en fait, un peu partout quoi. Sauf en Asie, Moyen-Orient, 2-3 zones quoi. Mais en gros, ouais, on est en train de cramer. Voici une carte des anomalies de température par rapport à la référence 91-2020 sur le globe. Voilà. Bon, c'est cool, il y a du rouge partout. Les climato-sceptiques vont ne sortir que il y a 2-3 points bleus qui prouvent que c'est pas si grave que ça. Ouais. Et le Groenland. Bon, Groenland, il y a quand même une grosse couche de glace dessus. Donc si c'est rouge comme ça, c'est que c'est en train de fondre. C'est ce qui va inquiéter les gens par rapport à la hausse de l'élévation de la surface de l'océan. Qu'est-ce qu'on a ? On a des problèmes au Canada.
D'accord. Europe, on est rouge. Europe centrale, on est bien rouge. Du côté de la Sibérie, c'est quand même très rouge aussi. Afrique, c'est tout rouge. Amérique du Sud, on a des zones qui sont assez tendues. Voilà. La Chine, on a les points rouges. Fait rouge. Bon. Ok, il n'y a que le Tibet, il y a une partie de l'Australie, de l'Amérique, en Amérique du Nord, il y a une zone, et puis en Russie, voilà. Ouais, sans plus, quoi, c'est pas tip top. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce que j'avais... Ah oui, ça c'est pour les océans, donc il y a le phénomène El Niño qui a continué à s'affaiblir. Donc sachant que on attribue une partie de cette hausse de température au phénomène El Niño, mais on verra que ça peut se calmer. La température moyenne de la surface de la mer sur 60 degrés sud, 60 degrés nord. Ok, c'est précis. Non, c'est températures en dehors des pôles. Voilà. Fais pas des trucs complexes comme ça, parce que sinon après les gens ça leur parle pas, c'est pas impactant, tu sais. Donc la température moyenne de la surface de la mer en dehors des pôles était de 21,07 degrés, la valeur mensuelle jamais atteinte, jamais enregistrée jusqu'à présent. Voilà. Bon, là on a des courbes, on reverra ça juste après. Là, les courbes de la surface de l'océan. On voit l'évolution et les records. Pour ajouter un peu de précision sur les températures de l'océan, on a le compte du professeur Elliot Jacobson sur Twitter. Donc c'est un statisticien, je crois. Il parle beaucoup de ces sujets. Il est très intéressant. Il essaie d'alerter sur ce qui se passe. Voilà. Donc je vous invite à suivre son compte. Et voici un de ses tweets. Un autre jour, un autre record des temps modernes. La température globale de la surface des océans est maintenant de 21,19 degrés. Par comparaison, le record 2023 était de 21,09 degrés, qui a été obtenu entre le 22 et le 26 août. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important et édifiant. À savoir que, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo sur un an, c'est-à-dire que le record de température, ça fait un peu plus d'un an qu'on l'a dépassé. Donc en jaune, non, on va commencer par le plus ancien. Donc en bleu foncé, c'est les températures les plus anciennes, les relevés les plus anciens. En bleu clair, les relevés un peu plus récents. En jaune, 2023 et en rouge, 2024. Donc on voit que au fur et à mesure des années, depuis 1982, donc à chaque fois, la température augmente. Ça fait 40 ans. Hein. Ça fait 40 ans qu'on a cette tendance. Comme aurait dit Chirac, ça m'en touche une, mais ça fait pas bouger l'autre. Enfin, personne n'a réagi. Voilà. 40 ans quand même. 40 ans qu'on voit clairement qu'il y a une évolution grave des choses. Mais ouais, sans plus. Aucun problème, au calme frérot. Donc 2023, depuis le mois de mars à peu près, on était dans plein de records, hein, que des records. Vu le gap, d'accord, c'est sympa de lâcher ça sur El Niño, mais les El Niño précédents n'étaient pas aussi brutaux, quoi. Le gap entre le record précédent et 2023 est déjà très, très puissant. Donc à la fin de 2023, on est passé, évidemment, ça vous a pas échappé, en début 2024. On continue sur la lancée, on est toujours dans des putains de records. Non mais genre, là tu vois, février, on a un pic, quoi. L'autre fait inquiétant avec cette courbe,
C'est que en fait, on voit qu'au printemps, en fait, on a une baisse de température jusqu'à l'été. En général. Donc voilà, il y a un pic normalement. Et là, en fait, on voit sur cette courbe rouge que la température continue d'augmenter. Voilà, je regarde sur les autres courbes des anciennes années à partir de 82 à 2002. Je ne vois pas, jusqu'à 2023 aussi, je ne vois pas de tendance où, après le printemps, la température continue d'augmenter. Voilà. Donc, bon, ça n'a pas l'air de choquer les gens. Tu sais, ça continue, ça crame et tout, mais tranquille, quoi. Tranquille. Voilà pour cette petite parenthèse sur ce conte d'Elliot Jacobson. Ensuite, là, une carte de la température des océans par rapport toujours à la période de référence 91-2020. Oui, écoutez, il y a plein de rouge partout, c'est assez... Ah bah oui, mettre du rouge, ça fait peur, oui, c'est évident. On voit que l'Atlantique, l'Atlantique est très chaud de chez chaud. Ouais, à un moment l'année dernière, il y avait un petit problème dans le golfe de Floride, où je crois que la mer avait atteint les 30 degrés. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais bon, voilà, tu pouvais te baigner tranquille. Enfin non, à ces températures-là, tu te baignais trop longtemps, tu crevais de chaud. Parce que tu peux pas transpirer, tu peux pas te rafraîchir. Même si c'est à moins de 37 degrés, en fait, si tu n'arrives pas à évacuer la chaleur, tu crèves. Voilà. Donc ça, ce sont les températures des océans. Donc en fait, là, on voit à l'est de l'Amérique du Sud, en fait, il y a toute cette bande rouge. Et en fait, dans les phénomènes El Niño, on a ce réchauffement de l'océan. Donc avant, ça arrivait tous les 10 ans. Là, ça arrive tous les 4-5 ans. Et c'est assez éloquent. Voilà. Fait marquant sur la glace de mer. L'étendue de la glace de la mer Arctique a atteint son maximum annuel en mars, avec une valeur mensuelle légèrement inférieure à la moyenne, marquant l'étendue de mars la plus élevée depuis 2013. Comme en janvier et février, les anomalies de concentration de la glace de mer ont été contrastées dans l'océan Arctique. Les concentrations sont restées supérieures à la moyenne dans la mer du Groenland, une caractéristique persistante depuis octobre. L'étendue de la glace de mer dans l'Antarctique était inférieure de 20% à la moyenne, soit la 6e étendue la plus faible pour le mois de mars dans l'enregistrement des données satellitaires, poursuivant une série d'importantes anomalies négatives observées depuis 2017. Donc en gros, l'Antarctique, c'est bien le pôle sud. Voilà, l'Antarctique, en fait, il n'arrive plus à trop geler. Donc, sachant qu'à une époque, l'Arctique, donc le pôle Nord, tous les hivers, c'était de la glace. Maintenant, c'est de moins en moins... c'est moins... on prend l'habitude de ne pas avoir de banquise, quoi. Bon, ça fait quelques années qu'on est comme ça. Au début, ça surprenait, maintenant on a l'habitude. Donc, comme en février, les concentrations de glace de mer étaient les plus inférieures à la moyenne dans le nord de la mer de Weddell et dans le secteur de la mer de Ross Amundsen. Fait marquant et variable hydrologique. En mars 2024, la météo a été plus humide que la moyenne dans la majeure partie de l'Europe occidentale, avec des tempêtes provoquant de fortes précipitations sur la péninsule ibérique et le sud de la France. Le temps a été également plus humide que la moyenne dans certaines régions de Scandinavie et dans le nord-est de la Russie.
Bon, ça c'est suite aux sécheresses de l'année dernière, de 2023. Là, on est un peu plus content d'avoir des nappes phréatiques qui se remplissent. Mais c'est pas une bonne nouvelle non plus, hein, sur le long terme. Le reste de l'Europe a été majoritairement plus sec que la moyenne, avec des précipitations légèrement inférieures à la moyenne dans le nord-ouest de la Norvège. En mars 2024, les précipitations étaient supérieures à la moyenne en Amérique du Nord, en Asie centrale, au Japon, dans une grande partie de la péninsule arabique, à Madagascar et dans certaines parties de l'Amérique du Sud. L'Australie a connu un mois exceptionnellement humide. Des conditions plus sèches que la moyenne se sont installées dans certaines parties du centre des États-Unis, de l'ouest du Canada et du nord du Mexique, dans des régions d'Asie centrale et de Chine, dans le sud-est de l'Australie, dans la majeure partie d'Afrique australe et l'Amérique du Sud. Sachant que ces variations de précipitations sont plus violentes qu'auparavant, il y a des... on en reparlera plus tard dans d'autres vidéos, mais il y a des grands changements dans la façon, dans ce qu'on peut espérer en termes d'agriculture. Et si l'agriculture se pète la gueule, les courses vont être un peu plus... Ça va être un peu plus chaud au niveau pour faire les courses le samedi. Voilà. Samantha Burgess, directrice adjointe du Copernicus Climate Service, a souligné l'importance de la situation. Mars 2024 poursuit la séquence des records climatiques qui tombent à la fois pour la température de l'air et la température de surface des océans, avec le 10e mois record consécutif. La température moyenne mondiale est la plus élevée jamais enregistrée, les 12 derniers mois ayant dépassé de 1,58 degrés les niveaux pré-industriels. Pour arrêter le réchauffement, il faut réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Attention, non, sérieux, c'est bon. C'est un petit discours qui donne les faits, voilà. Ce que je reproche à ce genre de document, c'est que le discours est indigeste. Voilà, c'est pas sexy, ça fait pas marrer. Oui, voilà, tu vois un truc avec des trucs avec 2 chiffres après la virgule, c'est relou. Et bon, forcément, t'as plus vite fait d'aller t'aimer le boule de la meuf de Kanye West, quoi. Ce sont des sujets qui sont sur le long terme, qui sont compliqués. Et qui ne passe pas, parce que voilà, moi c'est une actualité sur laquelle tu vas avoir ton attention, c'est les trucs un peu plus punchy, quoi, là où t'as du drama, Ukraine-Russie, Palestine-Israël, là, quand t'as la machine à café, t'as quelque chose à dire. Là, sur le climat, on a des trucs qui sont très très abstraits, très scientifiques, très précis, qui accrochent pas. Donc, c'est pour ça que je crée cette chaîne. Allez, hop, petit topo. Donc, cette chaîne, elle est partie du constat que je viens de dire, c'est où les discours sont indigestes. Il y a plein de sujets sérieux sur des risques existentiels par rapport à notre espèce. Mais vu comme ça expliqué, en général, ça saoule. C'est pas intéressant, c'est pas marrant, et en fait tout le monde s'en bat les couilles. Moi personnellement, je pense qu'on est dans un tournant dans notre histoire. Ces menaces existentielles méritent d'être discutées, et dans l'actualité, moi je vois passer tous les jours des dingueries. Il y a des gens qui font de la merde, il y a des trucs qui se passent, tout le monde s'en branle, et c'est quand même très grave. C'est quand même très grave. C'est très très grave ce qui se passe. Voilà. Donc, l'objectif de cette chaîne, c'est de parler de ces sujets de menaces existentielles sur notre espèce. Donc, ça a parlé de quoi ? Climat, intelligence artificielle, politique débile, une société qui part en couille et des individus qui partent aussi en couille. Voilà pour le pitch. Donc, je vais vous parler de toutes ces dingueries au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure de l'actualité.
Donc je vais parler, moi je suis parti pour parler en mode relax, voilà, pas en mode premier de la classe parce que ça m'amuse pas. Et j'estime qu'il y a de quoi se marrer parce que je pense qu'on fait que de la merde, on fait que des conneries. Donc voilà. En attendant, merci d'être resté jusqu'ici. Si ça vous intéressait, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Et si vous avez des sujets, des actus, des conseils, des insultes à me faire, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Donc, je vous dis à une prochaine fois pour savoir comment est-ce que notre monde va partir en cacahuète. Allez, tchuss.